Mercredi 11 septembre 2024, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, l'électricité produite par la Jirama pour approvisionner le RIA ou réseau interconnecté d'Antananarive est insuffisante pour répondre aux besoins des usagers. La centrale électrique d'Indékalek, qui garantit la majeure partie de la production d'électricité pour le RIA, a diminué de moitié en raison de la baisse du niveau de l'eau. La Jirama doit ainsi procéder à un délestage tournant. Les détails dans ce reportage de Amienne, Martina et Sechangenab. La Jirama procède à nouveau au délestage tournant pour Antananarive et ses environs. Cela a commencé lundi et se poursuivra pendant quelques temps selon les informations apportées aujourd'hui par cette société. La baisse du niveau de l'eau alimentant la centrale d'Indékalek est à l'origine de ce problème auquel est confrontée la Jirama. Cette centrale électrique garantit une grande partie de l'électricité qui alimente Antananarive et ses environs. Si la production est de 120 MW en temps normal, elle est actuellement de 60 MW. Ainsi, la Jirama doit procéder à nouveau à la mise en œuvre de ces coupures de courant alternées selon les informations. La Jirama a souligné que ces coupures seront réduites durant les heures de pointe du soir. Une solution qui a également été envisagée est de convertir la production d'électricité vers les groupes de générateurs électriques fonctionnant au fioul. Quoi qu'il en soit, on attend que les conditions météorologiques soient favorables pour que l'on puisse provoquer des pluies afin d'augmenter le niveau d'eau à Indékalek et dans les autres centrales hydroélectriques. Justement, comme ce qui a été dit dans ce reportage, le délestage tournant mis en œuvre par la Jirama au niveau du réseau interconnecté d'Antananarive ou RIA se poursuit. Selon les informations émanant de cette entreprise publique, cette décision de reprendre le délestage est due au manque d'eau au niveau de la centrale hydroélectrique d'Indékalek. Et l'on sait qu'Indékalek approvisionne en grande partie Antananarive et ses environs. Hier, le délestage a commencé à 9 h du matin jusqu'à 17 h et a duré environ 2 heures pour les zones affectées. Et cela s'est accentué aujourd'hui, notamment dans plusieurs quartiers de la capitale. Par ailleurs, la Jirama communique en permanence avec le service de la météorologie sur la possibilité de faire tomber des pluies artificielles afin d'augmenter le niveau de l'eau alimentant le barrage d'Indékalek, selon toujours les informations au niveau de la Jirama. Toujours dans cette actualité sociale, mais au niveau de la jeunesse et des sports, le ministre justement de cette jeunesse et sport a affirmé aujourd'hui que les travaux de rectification du stade Barham à Masne sont en cours de finition actuellement. Des techniciens de la CAF ont été appelés pour y effectuer une contre-visite afin que nous puissions accueillir à nouveau des matchs internationaux, souligne le ministre. Les Égyptiens, par le biais de son ambassadeur, durant une visite de courtoisie que ce dernier a effectuée auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui à son bureau, ont affirmé leur volonté d'aider Madagascar pour d'éventuelles modifications du stade. Les détails avec Rad Ramananzatov et Kevin Avonersan. Les responsables sont en train de planter la pelouse naturelle du terrain de football du stade Barham à Masne actuellement, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui. Le temps de croissance de la pelouse est le moment de l'ajuster selon la longueur exigée pour que le stade puisse accueillir à nouveau des matchs internationaux figure parmi les mesures à respecter selon le ministre. Par la suite, les techniciens de la CAF seront appelés pour effectuer une contre-visite du stade. L'on peut espérer que le stade puisse accueillir les matchs des fenêtres du 2e et 3e journée de la qualification à la CAN 2025, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdullah Marsan Mustafa. Par ailleurs, l'Égypte, par la voix de son ambassadeur, a affirmé sa volonté d'aider Madagascar dans la rénovation du stade Barham à Masne. Une déclaration faite à l'issue de la visite de courtoisie qu'il a effectuée au ministre de la Jeunesse et des Sports à son bureau à Mbozatov. À noter que l'Égypte a de grandes expériences en matière de construction d'infrastructures. En effet, elle figure parmi les pays qui ont construit le plus de stades en peu de temps, notamment en 2019 où le pays a accueilli la CAN. L'Égypte a aussi manifesté sa volonté de collaborer dans d'autres domaines comme la formation et l'octroi de bourses aux jeunes et aux travailleurs malagasy. Restons toujours à Mbozatov au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Outre l'ambassadeur d'Égypte, l'ambassadeur de l'Union africaine et l'ambassadeur de Turquie ont également effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports.
Les rencontres ont porté sur le développement de la jeunesse et des sports. Ces derniers ont également exprimé leur volonté de coopérer avec Madagascar. L'un des points abordés par l'ambassadeur de l'Union africaine est la finalisation de la charte de la jeunesse qui est en passe de ratification et devrait être achevée avant novembre. L'ambassadeur de l'Union africaine a également apprécié la participation de Madagascar au Youth Connect et il est prévu que Madagascar participe à la prochaine édition de la conférence de la jeunesse. Restons toujours dans cette page sociale, parlons à présent santé. Un centre de santé privé à Nansan effectue des tests de dépistage du diabète, de la tension artérielle et du cancer du col de l'utérus gratuitement. Il s'agit d'un projet commun avec une association qui a commencé hier et se terminera vendredi, selon ce reportage de Ruth Christelle Rakutmalal et Asnara Fanzanaj. Le diabète est une maladie de plus en plus courante à Madagascar. Néanmoins, beaucoup de gens ignorent qu'ils sont diabétiques. Cependant, s'il n'est pas traité, le diabète peut entraîner la cécité, des blessures chroniques, voire la mort. Jean est diabétique et suit actuellement un traitement. Il est venu voir aujourd'hui si le traitement qu'il a suivi a eu un effet et si son taux de diabète a diminué. À Timbazaz, son quartier, la consultation et le test de diabète coûtent 10 000 ariars. Il a donc profité de ce test gratuit. Pour sa part, Christian a fait un test de dépistage de diabète. À part celui du diabète, il y a également dans ce centre à Nansan le dépistage de la tension artérielle et du cancer du col de l'utérus. Selon le médecin, ces maladies sont de plus en plus fréquentes à Madagascar et touchent un peu plus les jeunes. Un partenariat avec une association a permis de mettre en œuvre le projet pour la prise en charge des personnes dans le besoin. Cette offre sanitaire gratuite se terminera vendredi. Il convient de noter que les personnes ayant des membres de leur famille proche diabétiques doivent souvent effectuer un test de dépistage car il s'agit d'une maladie héréditaire. La tension artérielle doit également être vérifiée régulièrement pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Une façon de prévenir ces maladies est d'avoir une alimentation saine. Réduisez votre consommation de sucre, de sel et d'aliments gras. Buvez beaucoup d'eau et mangez des aliments nutritifs. Et enfin, essayez de faire de l'exercice tous les jours, a déclaré un médecin que nous avons interrogé. Et dans un tout autre sujet à présent, vous trouverez dans ce reportage l'histoire d'un père et de son fils aîné qui ont construit une tour Eiffel de 12 mètres à Nansan. N'ayant pas les moyens de voir la vraie tour Eiffel, ils ont décidé d'en construire une, ce qui leur a pris 8 mois. Reportage signé Ruth Christelle Rakutmalal et Asnara Fanzanari. Ruffin, un père de famille résidant à Nansan, qui construit des ouvrages métalliques depuis 30 ans, a réalisé cette réplique de la tour Eiffel avec son fils. Ils ont mis 8 mois pour construire cette œuvre d'art de 12 mètres. Ils ont envie de voir Paris et la vraie tour Eiffel, mais n'ont pas les moyens d'y aller, c'est ce qui les a motivés. Ils s'y sont mis petit à petit, c'est-à-dire quand ils n'avaient pas de travail en cours. Il s'agit de leur deuxième tour Eiffel, la première mesurait 6 mètres et a été achetée par un particulier. C'est une démonstration du savoir-faire des Malgaches, un divertissement pour ceux qui ne peuvent pas aller à Paris. Cette tour Eiffel démontable s'illumine quand la nuit tombe. Ruffin se dit ouvert à toute proposition pour cette tour Eiffel. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. L'agresseur de Rebecca Cheptegei a succombé aux brûlures subies lorsqu'il a aspergé d'essence et mis le feu à la marathonienne ougandaise morte jeudi dernier, a annoncé hier l'AFP de l'Est du Kenya où il a été soigné. France 24. Iten, terre des champions du Kenya. C'est sur un site d'entraînement comme celui-ci que Rebecca Cheptegei s'entraînait. Elle est morte après avoir été aspergée d'essence et brûlée par un ancien petit ami. Dixon Diema Marangash avait également subi de graves brûlures lors de l'agression. Il est décédé lundi soir. Pour beaucoup d'athlètes, sa mort est un soulagement. Pour la mort de l'auteur du crime, je peux dire que justice a été rendue. Car s'il avait survécu et qu'il avait été traduit en justice, la victime n'aurait pas pu obtenir gain de cause. Peut-être aurait-il collecté de l'argent et serait-il sorti de prison.
Et au bout du compte, la victime n'aurait pas obtenu justice. Le type qui a fait ça, il vaut mieux qu'il ait perdu la vie, parce que là où il serait allé, il n'aurait pas pu vivre en paix, parce qu'il a fait du mal à quelqu'un en voulant le priver de ses droits. Quand il s'agit d'affaires de cœur, il suffit de quitter son partenaire et de trouver quelqu'un d'autre, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Dixon Diema Marangash avait été brûlé à 41% durant son agression sur Rebecca Cheptegei. Il était alors soigné dans cet hôpital lorsqu'il est décédé. Il avait attaqué l'athlète olympique ougandaise de 33 ans alors qu'elle rentrait de l'église avec ses enfants. Elle venait de participer au marathon des Jeux olympiques de Paris. Rebecca Cheptegei est la 3e sportive de haut niveau tuée au Kenya depuis octobre 2021 à la suite de violences domestiques. Et au Rwanda, le gouvernement a ordonné la fermeture d'environ 8000 églises et mosquées à travers le pays, officiellement pour non-respect de la sécurité des fidèles et des règles administratives. France 24 nous en dit plus. Depuis un mois, les prières ne résonnent plus dans cette église pentecôtiste de la banlieue de Kigali. Tous les jours de la semaine, les chorales répétaient et les chrétiens étaient là. Tout cela me manque. En août dernier, le gouvernement rwandais a fermé près de 8000 églises et mosquées, soit environ la moitié des lieux de culte du pays. Il ne respectait pas certaines normes de sécurité et autres règles administratives. Ce pasteur organise des travaux pour ouvrir dès que possible. Il doit par exemple installer une isolation acoustique. Je pense que le gouvernement veut instaurer une gouvernance claire, puisqu'il y avait du désordre dans les églises. Je suis plutôt content. On devait faire ces rénovations. Mais la fermeture a contrarié nos fidèles, puisque leur vie, c'est la prière. 2000 croyants venaient auparavant chaque dimanche ici à Batsinda. La majorité des Rwandais sont pratiquants et la messe du dimanche est un rendez-vous incontournable. C'est un long voyage jusqu'à l'autre paroisse la plus proche. C'est très difficile. Nous espérons vraiment qu'ils vont rouvrir notre église. Selon le gouvernement, les leaders religieux doivent aussi être enregistrés auprès des districts et recevoir une formation en théologie. Lorsque des lieux de culte respecteront les standards obligatoires et les obligations légales, ils pourront candidater à une réouverture. Une vérification sera effectuée et ils pourront ouvrir de nouveau. Ces critères étaient inscrits dans une grande loi votée en 2018 qui donnait 5 ans aux organisations pour se conformer. Et ce qui fait l'actualité internationale également, c'est le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Le débat tant attendu entre Kamala Harris et Donald Trump a justement captivé les Américains à travers tout le pays. Les réactions dans ce reportage de France 24. Ils ont transformé le débat, en fait, à la gloire de Donald Trump. En Floride, ces partisans de l'ancien président ont écouté avec attention les prises de parole de leurs candidats, fustigeant celle de Kamala Harris, dont ils ont peu apprécié qu'elle bouscule leur champion. J'ai eu le sentiment que Donald Trump était sans arrêt attaqué et donc il était sur la défensive. Mais elle revenait sans cesse à la charge avec des choses contre lesquelles il devait se défendre. La moitié de ce qu'elle a dit était des mensonges. Elle dit des choses fausses et ne semble même pas au courant de ce qui se passe réellement. Mensonge, le terme revient aussi majoritairement chez ses partisans démocrates, mais pour désigner les nombreuses invectives de l'ancien président. Comme je m'y attendais, Donald Trump a beaucoup menti. Il a son propre avis et sa propre lecture des faits sur tout. Harris essaie d'interagir avec lui et de présenter des idées et des faits, et il n'arrive pas à répondre correctement, parce qu'il ment, vous savez. Une prestation qui a permis à certains électeurs indécis d'affiner leur avis. Tout au long du débat, j'ai été très concentré. L'assurance de Kamala Harris et la façon dont elle est entrée dans les détails m'ont frappé. Et j'ai eu l'impression que Donald Trump était un peu plus décousu, qu'il s'éloignait un peu du sujet. De quoi redonner de la vigueur au camp démocrate, désormais rassuré quant à la capacité de sa candidate à s'imposer.
Difficile toutefois de dire quel sera l'impact de ce débat sur l'élection. Confiante après ce premier échange, Kamala Harris souhaite en tout cas réitérer l'essai. Son équipe de campagne a demandé un deuxième débat face à Donald Trump en octobre. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Dynastie. Sur ce, restez avec nous et très bonne soirée à tous. Au revoir.